Mesdames et messieurs, le livre des solutions. Bonjour, plus sérieusement, nous allons aujourd'hui parler du livre des solutions réalisé par Michel Gondry qui nous a proposé pas mal de films, j'ai vérifié, dans les années 2010 et depuis quelques années, plus rien. Mais le grand retour, bravo, nous avons, enfin bravo, on verra bien, je suis en train de spoiler mon avis, mon dieu, nous avons clairement un film qui était parmi les films que j'attendais le plus à la fois ce mois-ci et cette semaine-ci, en termes de sortie, en termes de densité d'attente, là cette semaine, c'est quand même assez balèze, j'avoue. Nous avons normalement un réalisateur réputé, des acteurs réputés, nous avons Pierre Ninet, nous avons Blanche Gardin, nous reviendrons sur la performance de Frankie Wallace, que nous sommes davantage habitués à voir dans les pubs avant les films que dans les films. Restons calmes, et nous avions donc aussi une merveilleuse bande-annonce qui franchement donnait envie de se déplacer en salle, donc je vais déjà vous livrer le synopsis de ce film avant de vous donner mon avis dessus. Nous avons tout simplement Pierre Ninet qui a une petite trentaine, cinéaste, réalisateur, qui voit son film, futur film, qui n'est pas encore tout à fait monté, eh bien se faire complètement harponner par les producteurs et par son collègue Max qui est en train de le trahir, c'est ce qu'il pense. Nous avons donc clairement Pierre Ninet qui décide de vouloir finir son film tranquille, tout seul, mais pas exactement tout seul, en réalité chez sa vieille tante, avec sa petite équipe réduite, c'est-à-dire Blanche Gardin et la fameuse Frankie Wallace. Il s'enfuit donc avec tout le matériel qu'il lui faut pour, évidemment, finir l'œuvre de sa vie, peut-être. Et quand il arrive chez sa tante, il retrouve, quoi donc, le livre des solutions qu'il n'a pas encore écrit. Bon, alors là, il faut imaginer qu'il n'y a rien, mais on voit des sudoku, pardon, là, en l'occurrence. Je me suis pris un brin de poussière avec ce sudoku, donc il faut faire attention. On peut mourir à cause d'un sudoku, faites gaffe. Et il retrouve ce livre et va commencer à noter des petits conseils qu'il pourrait prodiguer au monde. C'est un peu l'idée. Qu'ai-je pensé de ce film ? Eh bien, j'ai beaucoup apprécié le film au début. Vraiment, c'est un film sur lequel, assez mécaniquement, je vais m'amuser à découper le film en petits bouts de gâteau. Première partie, je me concentre d'abord là-dessus, que j'ai trouvé excellente. Parce que nous utilisons le procédé de la voix off. Et la voix off, moi, dès que j'entends la voix off dans un film, j'ai très peur. Je me dis, oh là 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 là. Le film a mal fait son boulot et veut me faire passer des informations par le biais de son personnage, mais ça sort un peu du chapeau. Et donc pour moi, la voix off n'arrive pas, deux possibilités pour moi, soit à apporter de la comédie, et à ce compte-là très bien, ou alors à véhiculer vraiment des informations essentielles sur le personnage. Avec la voix off prodiguée par un personnage, on en sait plus sur lui-même. Et franchement, c'est super parce que la voix off permet à la fois de rire et permet donc aussi d'entrer dans la tête fourmillant d'idées de Pierre Ninet. Pierre Ninet qui est vraiment présenté comme un personnage presque autiste, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est très différent des autres, qui est d'ailleurs à un moment donné attiré par un personnage qui est très différent aussi des autres, justement une fille avec une cicatrice. Ça c'est bien trouvé. La relation en elle-même qu'ils vont entreprendre, j'avoue que j'en ai pas été le plus friand, mais au moins il y a un rapprochement qui pour moi est très intéressant. Il y a un rapport à l'altérité dans ce film qui est vachement bien. C'est assez fascinant donc d'être dans le cerveau de ce gars-là, surtout que bon moi personnellement, des fois moi qui suis un peu fou également, j'aime bien me reconnaître un peu en Pierre Ninet sous certains aspects. Et vraiment j'ai senti un rapprochement et je me suis vachement identifié au personnage au début, il y a vraiment ça. J'aime aussi beaucoup l'idée concernant donc Pierre Ninet au début qu'il a une petite équipe restreinte qui va être propice à l'artisanat du cinéma, c'est-à-dire que sous tous ses aspects, sous toutes ses coutures ici, le film va être pensé à petite échelle, sans vraiment de budget, avec les moyens du bord. Et ça c'est vraiment chouette. Pierre Ninet dans ce film, son personnage, a plein d'idées qui sont vraiment géniales. Franchement, il y a des moments où je suis dans le film, c'est formidable parce que tu as une admiration pour le personnage qui est en train de proposer une idée qui pour moi, d'une certaine manière, va révolutionner un peu le cinéma, et à la fois tu es admiratif aussi de Michel Gondry et du film parce qu'il faut avoir pensé scénaristiquement à tout cela. On a l'idée du camiontage qui est vraiment un passage qu'on voit dans la bande-annonce, c'est super. On a toute la préparation musicale avec l'orchestre qui est super. On a un passage avec un chanteur connu
qui fonctionne vraiment bien, hein. C'est le moment où la salle de cinéma a le plus rigolé, quand à un moment donné on a le chanteur en question qui est en train de commencer à jouer la musique de Pierre Ninet, et il lui demande si ça va, mais sous-entendu est-ce que ça va la musique, et puis t'as Pierre Ninet qui très naturellement dit ouais ça va et toi, et il se reprend immédiatement en se disant qu'il a dit une bêtise, il fait et voilà, là il y a un côté un peu lunaire et un peu incompris, et même totalement incompris chez Pierre Ninet, vraiment. Du côté, cela dit, des performances d'acteurs, autant Pierre Ninet est vraiment génial, mais ça je n'en doutais pas, je trouve que c'est vraiment un très bon acteur, vraiment félicitations à lui. Je serais un peu plus en délicatesse avec Blanche Gardin, non pas qu'elle joue mal, Blanche Gardin est une excellente actrice, mais depuis le film qui pour moi est exceptionnel, Tout le monde aime Jeanne, dans lequel elle avait le premier rôle avec Laurent Lafitte, je trouve que cette année 2023 ne lui a pas été si favorable que cela, parce qu'à chaque fois on lui propose des rôles qui sont mais tellement calibrés pour elle, c'est presque trop évident de la retrouver là-dedans. Je trouve ça tellement évident que sa seule présence en fait ne vient pas transcender l'écriture du film au préalable. C'était mon sentiment avec Yannick, où je trouve vraiment qu'elle n'avait pas des dialogues exceptionnels. Je trouve que c'est à nouveau le cas ici. Je suis pas très surpris, elle fait vraiment de son mieux, elle s'en sort bien, mais je trouve qu'elle est pas si bien servie que ça à l'arrivée. Nous avons Frankie Wallace qui est aussi dans le film, qui est donc la fameuse dame qu'on voit plus souvent dans les pubs avec Laure Manodou notamment, que dans les films. Eh bien j'ai envie de dire, je comprends pourquoi. Franchement, je trouve pas qu'elle joue très bien, déjà que dans les pubs, elle m'insupporte, mais alors là, c'est un peu compliqué. Michel Gondry, il a pas l'air d'assumer qu'on a une dame qu'on voit souvent dans les pubs. Donc au début, la mise en scène est super bizarre, c'est n'importe quoi. Il te la montre pas de face. Comme ça, le spectateur va pas la reconnaître. Oui, mais comme c'est l'un de tes personnages récurrents, à un moment, il va falloir le montrer, le personnage. Donc des fois, on a vraiment des répliques, et la plupart du temps, qui font pas mouche. Je trouve son personnage comiquement assez inexistant, là où Pierre Ninet est donc vraiment transcendant, celui de Blanche Gardin fonctionne bien également. On a aussi une atmosphère un peu plus dramatique, disons-le, mais aussi comique, hein, malgré tout, entre la tante et son neveu, et ça, j'avoue que j'ai bien apprécié dans la première partie du film également, ça m'a vraiment conquis. Maintenant, il faut aussi que je parle des choses qui fâchent, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai senti que le film qui dure 1h40 déjà durait trop longtemps, et moi j'aurais vraiment cutter certaines scènes qui pour moi sortent de nulle part, et en fait c'est bien là mon problème. J'ai l'impression que Michel Gondry ne sait pas du tout comment terminer son film, il s'en sort un peu sur une pirouette qui pour moi sort complètement de nulle part. Alors je veux bien le message, c'est très difficile de préparer un film, mais peut-être, sait-on jamais, que sur un miracle, ça se trouve le film va être très apprécié. Alors moi je veux bien, il y a un accomplissement peut-être collectif à l'arrivée. Le problème, c'est que quand l'année dernière est sorti un film comme Coupé, eh ben désolé, mais honnêtement, sur ce message-là, Coupé, il taille en pièces le livre des solutions, et c'est même pas qu'une question de jeu de comparaison, parce que si on oublie Coupé, moi j'avoue que la deuxième partie du film, j'ai du mal à comprendre où ça part un peu dans tous les sens, il est question de politique locale, il est question de relations entre certains personnages. J'avoue que j'ai été un peu perturbé, surtout, et là je pense aussi que je vais en arriver à une petite partie spoiler, donc regardez les codes, timecode sous la vidéo, et revenez juste après cette très courte partie spoiler que je vais faire ici. Donc spoiler, à la fin du film, on comprend que le film, qui a été si difficile à développer, à monter, à tout ce que vous voulez, visiblement est un grand succès critique, tout le monde dans la salle de cinéma à la fin applaudit et ça se termine là-dessus. Bon, alors oui, c'est un peu idyllique, mais c'est pas forcément le problème. Le souci, c'est qu'on a l'impression avec Michel Gondry que c'est assez anti-rural, l'histoire. Parce que quand même, on voit à un moment donné le monde de la campagne qui découvre le film et qui s'endort, qu'on n'a rien à cirer. Et à la fin, visiblement, t'es entre guillemets dans le monde civilisé urbain. Et là, tout le monde applaudit, c'est génial. Alors ok, entre-temps, visiblement, il y a eu un remontage qui peut-être rend le film meilleur, hein. C'est vrai que si on part de l'idée qu'un montage peut sauver un film comme en bousiller un, bon bah là ça s'applique, d'accord, mais je ne pense pas que ce soit volontaire. Mais alors ok, c'était propice au gag, hein, de faire dormir les gens de la campagne qui apparemment en effet oui ont un métier plus physique donc s'endorment plus facilement. Ça c'est un peu l'excuse que c'est de se trouver Pierre Ninet pour justifier que tout le monde s'endort devant son film soporifique, mais je trouve ça un peu maladroit, je l'avoue.
Par ailleurs, je vais refermer la partie spoiler, qui était donc très courte. Cette fois-ci, sans spoiler évidemment, j'aime beaucoup la dynamique au début de Pierre Ninet qui envoie un peu promener son équipe, qui est extrêmement exigeant avec elle, qui veut pas forcément dire là où il veut aller, mais il demande en gros à son équipe de lui faire confiance. En cela, quand on écoute un peu les déclarations d'Alexandre Astier, t'as un peu l'impression d'assister au même type un peu d'auteur, c'est l'idée. Mais sur la durée, ça fonctionne pas trop. Parce qu'à un moment donné, t'en as juste un peu marre de Pierre Ninet, tu le trouves de moins en moins sympathique. Là au début, tu es assez fasciné, mais sur la durée, sur la longueur, je trouve que ça ne fonctionne plus à un moment donné. Encore heureux qu'un personnage se détache du joug de Pierre Ninet, parce qu'on serait presque à un moment donné à se demander s'il n'est pas question de harcèlement, mais un peu sérieux. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Et vous vous dites, mais non, pas du tout, faut se laisser porter par la comédie. Oui, mais le film essaie tellement d'être sérieux et psychédélique à un moment donné dans le film, que moi ça m'a perdu. Pour moi, c'est pas forcément que c'est pas mon délire, c'est pas ça, c'est que je vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Pour moi, avec la première partie du film, t'avais largement de quoi proposer, en se concentrant pour moi sur le vrai cœur gravitationnel du film, pour proposer un film d'1h30. Là, j'ai l'impression qu'on se disperse beaucoup dans la deuxième partie, et c'est dommage, parce que moi je termine le film sur une note négative, alors que le film, globalement, est vraiment positif. Donc j'ai apprécié le film, pas autant que certains qui m'ont parlé de film de l'année, de film qui leur a permis de reconsidérer cette année le cinéma de la saison 2023, on va l'appeler comme ça. Moi pas spécialement, j'ai été bien plus conquis par d'autres films. Là j'ai bien aimé le film, je le situe quand même malgré tout dans la première bonne moitié du panier. Mais bon, je ne suis pas non plus transcendé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce métrage. Moi je l'ai bien apprécié. Sans plus, le film pour moi de la semaine restera un métier sérieux, le film avec les professeurs que je vous encourage de voir, même si je vous conseille aussi le livre des solutions et je vous conseille aussi Mystère à Venise, les 3 films de cette semaine que je voulais voir et qui par ailleurs étaient bien distribués, sinon il y aurait eu d'autres films que j'aurais voulu voir. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine! Et je tiens à me féliciter car ma vidéo sera brillamment montée. Ah bah oui, je suis bête, y a rien à monter.